Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 72 et 73 du Megazord. Donc on a déjà reçu le nouveau colis, parce que Altaïa a fait ça bien, il l'a envoyé a mis en préparation peut-être 2-3 jours après avoir reçu le colis précédent. Du coup, on a déjà tout ça, c'est parfait, pour une fois on fera pas de pause. Et dans ce colis, on a aussi eu les parties 1 et 3 de la base premium. Que du coup je vous montrerai pas. La partie 1 ça ressemble à la partie 2 que je vous ai montré il y a 2 vidéos. Et la partie 3 c'est le compartiment à piles avec le cache et des socles pour mettre sur la base premium. Sauf que comme il y a plusieurs types de vis, je préfère ne pas tenter l'assemblage pour l'instant. J'attendrai qu'il y ait la notice un jour, j'espère. Donc voilà, on va du coup feuilleter maintenant les magazines. Donc dans le numéro 72, on continue le corps du mastodonte. Je sais pas pourquoi ils mettent un. Ah non, c'était le dos la dernière fois, là c'est le corps. Je sais pas pourquoi ils mettent autant de trucs différents. Donc voilà, on va l'habiller un petit peu, on va continuer le bras. Dans les dossiers d'Alpha 5, on nous parle du Tigre Zord et de Saba. Donc un article intéressant, ça change. Dans cette semaine dans les Power Rangers, on nous parle de l'épisode 79, les deux monstres. Donc c'est Tête de Sac et Rouge Baiser, les deux monstres. On a le résumé. Et dans l'univers Power Rangers, on nous parle objectif protéger Tommy. Parce que à la Comic Con de Phoenix en 2017, il devait se rendre et il y avait quelqu'un qui avait menacé de l'attaquer sur les réseaux sociaux. Et du coup, il s'est fait protéger par la police et par les fans en même temps. Donc voilà. Et dans le numéro 73, on va faire la main gauche du Megazord. Donc ce ne sera pas une main articulée comme on a l'habitude pour les autres maquettes. Mais voilà, on aura quand même une belle main. Dans les dossiers d'Alpha 5, on nous parle de Richie, un crush de Trini. Dans cette semaine dans les Power Rangers, on nous parle de l'épisode 20 de la saison 2, Attraction. Et du coup le vilain de l'épisode Animatron. Et dans l'univers Power Rangers, on nous parle de la saison 16, Jungle Fury. Où ils ont des costumes qui changent un peu de l'ordinaire. Parce que là on a plus des combinaisons de motards que des costumes de Ranger. Voilà. Et on nous dit que c'est basé sur la jungle. Et du coup, on a le lion, le guépard pour le jaune et le jaguar pour le ranger bleu. Avant d'être rejoint par d'autres rangers dans la saison. Mais pour l'instant, au début, ils étaient que 3. Et du coup, on peut passer au montage. Du coup, on se retrouve avec les pièces du numéro 72 et 73. Ça fait très peur le jaune, mais c'est l'intérieur des plaques. On va commencer par ouvrir ça. Du coup, dans le numéro 72, on a... Ah, c'est du plastique. C'est dommage, mais c'est très joli. Hein. On a la plaque de décoration gauche de la patte droite du dinosaure mastodonte. Donc avec un petit L ici. On a la plaque de décoration droite, pareil. On a ensuite le couvercle postérieur de la partie supérieure de la patte avant droite du dinosaure de mastodonte. C'est cette pièce-là. Ensuite, on a un cache ici. On a un pivot. C'est cette pièce. Cette pièce-là, un pivot. On a la structure interne du corps du dinosaure de mastodonte. Donc celle-ci, bon, c'est en plastique très lourd. On a une pièce de jonction gauche et une pièce de jonction droite. Donc là, on a un R de marqué. Bon, c'est compliqué de voir s'il a peut-être avec l'ombre. En tout cas, là, on a le R, voilà.
Et du coup, dans l'autre, on a un L, encore plus dur à voir. Voilà. On a le joint métallique ici. Et on a des vis PB là. Et des vis PWB mélangées, bien sûr. Alors, il y en a qui ont des têtes épaisses, il y en a qui ont des têtes plus fines. Donc, les têtes épaisses, c'est les PB. Les têtes fines, c'est les PWB. Et là, on a des vis épaulées en PWB aussi. Parce qu'on rappelle qu'ils aiment bien mettre que les mêmes notations pour tout. Et dans le numéro 73, on a la moitié gauche de la paume. Bon, par contre, ça va être compliqué à voir. C'est d'être celle-ci. On a la moitié gauche de la paume. Je pense que c'est ça. Peut-être on a plein de choses. Ah voilà. C'est plutôt ça en fait. Oui, donc la moitié gauche de la paume, c'est celle-ci. On a la moitié droite de la paume de la main. On nous dit L et R, mais il n'y a pas de L et R. Par contre, ça fait une grosse main. On a la protection extérieure de la main. Ça n'a rien à voir avec ça. La pièce de jonction du poignet, c'est cette pièce-là. Tout est en plastique, hein. Toute la main est en plastique par contre. Pièce de jonction du poignet. Ensuite, on a la pièce de fixation du pouce, qui ressemble à cette pièce-là. En 6, on a la pièce de jonction de la paume de la main gauche, qui est cette pièce-là du coup. En 7, on a le cache de la paume, donc c'est celle que j'ai prise en première tout à l'heure. En 8, on a la pièce du pouce numéro 1, donc c'est celle-ci. Et en 9, on a la pièce du pouce numéro 2, qui est celle-ci. Les deux vont venir s'emboîter. En 10, on a le doigt de la main gauche, 1 et 2. Alors, on a 1, 2, 3. Ils sont numérotés à l'intérieur. Je sais pas si on va voir là tout coup. On a le doigt numéro 3. Donc le doigt numéro 1, c'est celui-ci. Là, on a le 1. On a le doigt de la main gauche numéro 2. Le doigt de la main gauche numéro 3. Et le doigt de la main gauche numéro 4. Donc ça, c'est les pièces 10 à 13. Ensuite, on a la plaque avec les caches des doigts. En 5, on a les joints concaves ici en plastique souple. En mince, comment ça s'appelle? Je perds mes mots. En silicone, je pense. Voilà. Et on a ensuite plein de vis PWB. Au moins, on n'a qu'un seul type de vis cette fois-ci. On reprend notre mastodonte. On nous dit de venir mettre les plaques de chaque côté. Donc ça s'enfonce tout seul. Hein. Bon, ça s'enfonce un peu trop tout seul, ça tient pas. J'ai l'impression. Ouais non, elles tiennent pas, va falloir les coller à mon avis. Ah, celle-là elle tient. Celle-là elle tient pas du tout. Ensuite, on nous dit de venir prendre le pivot et le joint métallique qui était ici. Et de venir l'enfoncer comme ça.
là. Ensuite, on prend la pièce là. Alors, ça comme ça. On vient enfoncer la pièce là. Là. Au pire, ça se mettra bien quand on mettra la deuxième partie. Ensuite, on nous dit de relever ça. De relever toute l'épaule. Et ici, on vient prendre ça. Et ça va être comme ça. Là, on vient mettre, du coup, on va faire ça comme ça, hein. Peut-être plus visible. Ici, on vient du coup mettre cette pièce-là. Voilà. Et on va venir visser avec deux vis PWB. Là, et du coup, on vient visser ici et ici avec deux vis PWB des 10. Donc, celles qui sont dans ce sachet-là, qui sont du coup données par 3. Donc, celle avec la tête fine. Ensuite, on nous dit de venir mettre le cache. Donc on va laisser ça comme c'est censé être. Comme ça. Bon, c'est dommage que ce soit pas bien aligné, là c'est dommage. Ensuite, on prend cette pièce-là. On a un trou ici qu'on va venir mettre ici sur le trou ici. Avec... Ah, d'abord on met ça du coup. Donc d'abord, on met ça le 7. Donc ça, on met ça au plus bas, là où ils sont vers le bas. On vient prendre le 7, donc celui du gauche ici, il vient se mettre comme ça, là. Et on visse avec une vis 12, donc les vis à collerette. Là. Donc ensuite, on vient la mettre dans ce sens-là, donc de façon à ce que les pièces soient aussi vers le bas. Voilà. Bon. Du coup, il faut que ça soit tourné, puisque la pièce ne rentre que comme ça. Oui, non, il n'y a qu'un sens pour que la pièce rentre, comme le rond est excentré. Comme ça, on ne peut pas se tromper. Et ensuite, on vient mettre la vis PB numéro 11 qui restait. Et voilà qui termine cette partie-là. Donc, on va refermer, retourner. On laisse ça pour l'instant de côté. On va passer du coup au numéro suivant. Avec toutes nos pièces de main. Donc on commence par venir faire le montage du pouce. Donc on emboîte les deux parties.
Voilà, ça tient bien. Ensuite, on vient prendre la paume de la main gauche. On vient mettre la boule ici. Et on vient recouvrir avec cette pièce là. Puisque là, il y a la demi-sphère qui vient aussi ici pour tenir le pouce. Et on vient la visser avec 2 vis. Voilà, donc le pouce bouge, c'est cool. Je sais pas s'il doit bouger beaucoup ou pas. Mais de toute façon, je peux pas viser plus. Donc au moins, il y a de la marge, c'est bien. Ensuite, on nous dit de venir prendre ça. Les 2 pièces en silicone. Et ces 2 parties-là, qui sont identiques, donc peu importe le sens. Et donc ensuite, on nous dit de prendre ça. On met la partie en silicone là. La petite boule. Là, on fait aussi la même chose de l'autre côté. Et on vient fermer ça avec, en vissant de ce côté-là. Donc là, la partie est là où il n'y a pas le petit renfoncement en plus. Et on a la forme de la tête de la vis. Voilà, ça tourne bien, c'est cool. Donc ça, on vient le mettre ici. Est-ce qu'il y a un sens particulier? Là, on prend les têtes de vis, là, donc ça, comme ça. Et on vient refermer avec l'autre. Ah non. On vient mettre ça d'abord. Ici. Et on visse avec 3 vis. Ici, ici et ici. Ok, là, ensuite on va faire les doigts. Donc du coup, on vient prendre 1, 2, 3, 4, on va les étaler comme ça. 1, 3, 2 et 4. Vraiment des trucs pas ouf, je pense que ça gênera pas. On vient enlever ici, il y a des numéros 1, des numéros 2. Donc les numéros 1 vont pour 1 et 3, les numéros 2 vont pour 2 et 4. Et ensuite, j'ai un peu l'impression que c'est montré à l'envers, mais bon. Puisque le 1, ils étaient censés être dans ce sens-là, sauf que j'ai l'impression qu'ils sont à l'envers. Ça. Ça. Et ça. Et ils les montrent dans ce sens-là. Sauf que les trucs ne correspondent pas. Ensuite, on est censé venir les mettre comme ça. Et on vient fermer avec ça. Et du coup, il n'y a que ça en mouvement de display. Même s'ils peuvent se faire séparer. Et on vient visser avec 2 vis ici et ici. Et on va essayer de bien serrer pour le coup. Et voilà, et là du coup on va pouvoir avoir la main gauche, donc la main du bouclier. Je me demande si l'autre main sera faite pareil du coup ou pas. Hop, on peut quand même faire bouger les doigts séparément, même si en soi ça n'a pas d'intérêt.
ça tient le bouclier. Bon, je pense que c'est fait exprès, hein, du coup, le rond est pile poil. Pour avoir même la main qui rentre là-dedans, c'est cool. Donc voilà. Et ben, au moins cette main, elle sera pas cassée comme celle de Batman. Ça finit ce numéro. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ah bah j'ai oublié, non. Pardon, il restait à mettre le cache. Pour encore un meilleur rendu. Et voilà, et maintenant du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.